Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une certaine actualité, celle concernant la Tunisie et de ces fameux chanteurs qui décident de boycotter la Tunisie. Donc, on va y revenir. J'avais pas fait attention à cette histoire concernant Gims, mais là, il y a Big Flo Oli qui décide de se mettre en place et j'ose imaginer que d'autres vont vouloir suivre. Donc on va voir et je vais voir. Je vous mens pas, je me suis même pas fait d'idée là-dessus. Je vais lire et je réagirai au fur et à mesure. Avant de commencer la vidéo, je remercie toute personne qui laisse un like et qui laisse un commentaire sur la vidéo dès le début, ce qui permet un meilleur référencement. Tu vois. Donc voilà. Une fois ceci dit, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et aussi sur Kik où je suis souvent en live. Une fois ceci dit, on va démarrer. C'est parti, Big Flo, Oli, Gims, etc. Alors, après Gims, les rappeurs Big Flo et Oli annulent un concert en Tunisie en soutien aux migrants. Ah, on a deux têtes de winner là. Les deux artistes ont annoncé le report de leur show mercredi soir à Carthage, 3 jours après l'annulation d'un concert par Gims pour protester contre la situation des migrants entre la Tunisie et la Libye. Les rappeurs Big Flo et Oli ont annoncé reporter un concert prévu mercredi soir à Carthage en Tunisie, 3 jours après l'annulation d'un concert par Gims pour protester contre la situation des migrants coincés entre la Tunisie et la Libye. On a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle, écrivent les rappeurs sur leur compte Instagram. Alors, rien que sur ça, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, bien fait pour la Tunisie. Et bien fait pour les Tunisiens. C'est tout. C'était déjà, premièrement, parce que vous critiquez les Algériens d'être protecteurs, de pas accepter n'importe qui sur leur territoire, que les autorités n'acceptent pas n'importe qui. Eh ben, regardez comment ils vous traitent. De 1. De 2, j'ose imaginer que là, le président tunisien, tu vois, Saïd Case, je crois, ou un truc comme ça, je connais pas de. J'ose imaginer qu'il est là, merde, t'as 3 chanteurs de merde pourris que personne n'écoute. Ben ils ont décidé d'annuler leur concert. Ben déjà premièrement, va falloir rembourser les places. Le préjudice et ainsi de suite. Déjà, premièrement. Deuxième point, bah les couilles. Moi, vraiment, écoutez, c'est pas méchant ce que je vais dire. Alors c'est peut-être moi, mais je suis pas très concert. C'est comme les DJ. Moi, je demande à la Tunisie, prenez une clé USB, tu fais le concert, tu mets le machin, tu mets la clé USB, c'est bon. Tu mets les classiques de Bernard Minet et de Dorothée, et là, t'inquiète pas, tu le fais ton concert. En fous de ton Big Flo et Oli, là, sérieusement. Les mecs, ils pensent qu'ils vont détruire la Tunisie. Ah, on va mettre pression. Ah, vous allez faire quoi? Vous allez faire des menaces nucléaires Non, bah, on va pas chanter chez vous. Garde-le, ton Big Flo et Oli, sérieusement. Bref. On reporte le concert prévu au Festival international de Carthage, ajoute-t-il sans préciser davantage les raisons de l'annulation. Ils disent être vraiment désolés pour les 4000 fans présents en Tunisie qui avaient acheté un billet. Et on se faisait une joie de vous rencontrer. Promis, on viendra vous voir, a assuré le duo. Alors, vraiment, ça serait pathétique, mais vraiment pathétique qu'ils puissent revenir en Tunisie. Vraiment. Ça serait une honte pour les Tunisiens. Détresse insoutenable. Dimanche, le rappeur Gims avait annoncé l'annulation d'un concert prévu le 11 août en Tunisie à Djerba, afin de protester contre la détresse insoutenable dans laquelle se trouvent les migrants. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé mardi les expulsions de migrants d'Afrique subsaharienne de la Tunisie vers les frontières libyennes et algériennes, où ils se retrouvent abandonnés en plein désert. Plusieurs sont morts à la frontière avec la Libye et des centaines, dont des femmes enceintes et des enfants, demeurent, selon des informations, coincés dans des conditions extrêmement difficiles, avec peu d'accès et de l'eau et de nourriture. C'est insurgé un porte-parole d'Antonio Guterres, Farhan Ahak. L'ONU avait demandé la semaine dernière des solutions urgentes pour sauver des centaines de réfugiés et de migrants. Beaucoup de ces migrants
africains ont été chassés de la ville tunisienne de Sfax, le principal point de départ pour l'émigration clandestine vers l'Europe, à la suite d'affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet. Donc là, moi, j'aimerais savoir, est-ce que Maître Gims, est-ce que Big Flo et Oli ont pensé à ce Tunisien dans son pays qui les migrants sont venus le déglinguer, tu vois? Est-ce qu'ils ont pensé à lui? Non, s'en foutent totalement, tu vois, parce que c'est que des Tunisiens. Et encore une fois, je suis désolé de vous rappeler la loi, mais quand tu viens dans un pays de manière illégale, tu es un criminel. Tu es un criminel. Je vais y venir sur le côté de la frontière. Vous inquiétez pas. On va y venir. Et vous savez ce qu'on va faire même? Big Flo et Oli, vous savez quoi? 2 secondes. Je vais juste faire une petite recherche. Est-ce que Big Flo et Oli sont partis en Israël? Big Flo et Oli. Israël. Non. Alors, je vois pas. Moi, je sais pas. Mais on va parler. Parce qu'on va parler d'Israël. Ah, oula, ça commence à trembler là. Oh, attends 2 secondes. Attention, tu prends un terrain glissant. Non, il n'y a pas de terrain glissant. T'inquiète pas. Tu vois, faut avoir les couilles. T'as les couilles d'annuler ton spectacle en Tunisie. Tu vois, de cracher sur tous les Tunisiens et la Tunisie parce qu'ils respectent leur truc de renvoyer à la frontière. Je suis désolé. Vous êtes venus de manière illégale. C'est tout. Point, tu ne discutes pas. Je suis désolé. Je sais que ça peut paraître terrible, mais quand tu prends un enfant d'1 an et d'un enfant de 2 ans et que tu le fous dans une barque et que tu le mettes à la mer, je suis désolé. Moi, je suis pas pour qu'on te renvoie dans ton pays. Ça, je suis totalement en désaccord. Je suis pour qu'on te foute en prison à perpétuité. Tu ne fous pas un enfant d'1 an ou de 2 ans. Et en fait, je suis désolé de vous dire ça, parce que, excuse-moi de dire ça, je suis désolé, Maître Gims, je suis désolé, Big Flo et Oli, vous êtes en train de dire que tous les Nigériens, que tous les Sénégalais, que tous les machins, ils sont acharnés pour l'Europe. Non, il y en a qui travaillent, ils vivent, ils investissent. Et aussi un truc, je suis désolé parce qu'on n'ose pas le dire, vous croyez qu'ils traversent comme ça, comment ? Il faut de l'argent, il faut minimum 2000 euros. Je peux vous assurer qu'avec 2000 euros dans ces pays-là, tu ouvres un commerce. Mais ça les intéresse pas. Eux, ils veulent la vida loca, ils veulent vivre à l'européenne, tu vois. Donc, c'est tout un village qui se cotise pour qu'ils puissent aller en Europe. Et donc voilà, mais je suis désolé de vous dire ça, vous pourriez investir comme ce que les Français ont fait dans leur pays, comme ce que les Allemands ont fait, comme les Chinois, ce qu'ils ont fait, tu vois. Au bout d'un moment, les Chinois, ils ont décidé, on va développer notre pays. Et regardez ce qu'il en est. Donc arrêtez de dire que non, ceux qui se barrent de manière illégale, ce sont des cassos et qui font honte au peuple du pays de leur origine, tout simplement. Demandez à des Sénégalais, demandez à des Maliens, c'est qui ces gens? Alors je sais que je dis pas quelque chose qui va faire plaisir, tu vois. Alors oui, les Maghrébins, les Renois, les machins de tous ces pays-là, qui sont fiers, qui sont cultivés, et même souvent c'est les gens d'Afrique, parce que j'ai beaucoup de communautés africaines qui me disent t'as raison, c'est bien, etc. C'est qu'en France, t'es raciste. Pardon Billy, pardon, c'est vrai que je devrais dire que tous les Sénégalais rêvent d'aller en France, c'est vrai que tous les Maliens, et que c'est normal d'emmener son enfant d'1 an dans un désert sans eau. Oui Billy, d'accord, je suis raciste. C'est vrai que je devrais pas dire que les pays africains se développent et qu'honnêtement, t'as meilleur temps de rester là-bas, surtout que l'Europe est en train de chuter, que les pays africains sont en train de monter. Pardon Billy, c'est vrai, c'est moi qui suis raciste. C'est vrai, pardon Billy, je t'assure. C'est vrai que refuser que toute l'Afrique vienne en France, c'est être raciste. Oui, Billy, d'accord, c'est intéressant. Voilà. Mais bon, je rappelle que ça, on a l'impression, je suis désolé de le rappeler, l'immigration de masse, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les Français aiment être en France parce que c'est des Français. Les Algériens vivent en Algérie parce qu'ils aiment vivre en Algérie, et donc forcément, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'années que ce peuple-là vit ici. Tu vois, il y a eu des mélanges, des choses comme ça.
Mais l'immigration de masse vient quand il y a une problématique. C'est comme la Libye. Excusez-moi de dire ça. Vous aviez une immigration masse libyenne avant? Non. Vous aviez une immigration de masse syrienne? Non. Qui a foutu la merde dans ces pays-là? Je vous laisse deviner. Donc moi j'aimerais savoir si Maître Gims, il aurait les couilles de dire la même chose sur Israël. Hein? Big Flo et Oli. Vous vous permettez parce que c'est la Tunisie. Parce que ce problème-là, il faut savoir que ça fait très longtemps que le Maroc et la Tunisie rejettent ces clandestins à la frontière. Vous êtes venus, vous dégagez. Tu fraudes, tu dégages. Je te remets à la frontière, tu dégages. Tu te démerdes, ça me regarde pas. Fallait penser avant. Fallait penser avant. Et oui, souvent, les soldats algériens viennent les récupérer pour au moins leur donner de l'eau. Mais c'est pas normalement. Je suis désolé de dire ça. C'est du premier secours. Mais venez pas pleurer. Assumez. Donc déjà ça, c'est pour vous parler un peu concernant l'immigration. Une fois ceci dit, concernant ces chanteurs pathétiques qui pensent avoir un pouvoir, vous n'avez aucun pouvoir, vous êtes de la merde, vous êtes des connards. Et sachez un truc, on n'oubliera jamais pendant la crise du Covid, quand vous nous crachiez à la gueule, vous, tous les acteurs, les chanteurs, les mecs du média, le mec du showbiz, on en parle. Est-ce qu'on en parle de toute cette époque-là? Vous avez oublié? Moi, j'ai pas oublié. Hein? Pas oublié tout ça, moi. Donc il y a un moment, faut assumer. Les mecs qui pensent avoir du pouvoir. C'est comme, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à TPMP. Vous savez, Mathieu Delormeau, grande star internationale, grand charisme, TPMP, blablabla. Dès qu'il n'y a plus TPMP, c'est la faillite, c'est rien du tout, il ne représente rien. Géraldine Maillet, en dehors de TPMP, c'est qui? Verdet, c'est qui en dehors de TPMP? Benaïm, Kelly Vedovelli, tu vois? C'est qui? C'est R. Eh ben en fait, tu te rends compte, excusez-moi de dire ça, plus la situation devient dramatique, plus on se rend compte de qui est utile et qui n'est pas utile. Moi, je sais à quoi sert un facteur. Je sais à quoi sert un laitier. Un chanteur, je sais pas, franchement. Tu vois, personnellement, c'est pas méchant. Tu vois. Donc, avant de critiquer les frères tunisiens et la Tunisie, commencez par poser vos couilles avec ce qui se passe en Afrique, bande de lâches. Tu vois, boycotter la France. Je veux que vous boycottiez la France pour son soutien à l'État israélien. Je veux que vous boycottiez la France avec ce qui menace. Ils ont menacé un pays africain de les attaquer. Ils ont menacé de déclencher une guerre. Donc je veux que vous boycottiez la France. Pose tes couilles, Maître Gims. Pose tes couilles, Big Flo Oli. Boycotter la France. Tu le feras pas parce que tu te permets. Et ça, c'est parce que les Tunisiens ne sont pas communautaires en France. Soyez communautaires, ne vous laissez pas faire. C'est pas des petits chanteurs de merde qui vont vous manquer de respect. Bref, je pense avoir tout dit sur ces phénomènes. Je vérifie, hop. Ils vivent dans des questions inhumaines, machin. Bah vas-y, bah donne ton argent, connard. C'est très bien. Moi, y a pas de souci. Faites les héros. Maître Gims, donne 1 million. Big Flo et Oli, tu l'as le million. Donne-le. Tu fous des. Tu vas les nourrir. Donne-leur. Tu prends des pays. Tu poses tes couilles. On est d'accord. Il est en train de dire que la Tunisie veut les expulser. Eh ben. Toi, va dans leur pays, tu leur donnes 1 million, et puis tu leur payes un bateau, et de manière illégale, tu dis, moi, je suis Big Flo et Oli, moi. Et tu fraudes. Espèce de misérable, tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas être accueilli. Ils se permettent parce que c'est des pays africains. Ils se permettent, mais ils se permettraient jamais face à Israël. Ils se permettraient jamais. Ils ont pas ouvert leur gueule en Espagne ou en truc avec les bateaux quand ils les rejetaient contre le Portugal, contre l'Italie, contre la France, contre la Hongrie. Ils se permettent pas de parler, de dire ça. Pathétique. Franchement. Et là, j'ai envie de prendre les Tunisiens et de dire, vous avez pas honte, respectez-vous, faites-vous entendre. Putain. Bref. Je pense que j'ai fini sur ce sujet-là. Je suis désolé, ça va être encore clivant. Je suppose qu'en commentaire, ça va se péter la gueule parce que il y aura du clash. Essayez de répondre, vous, ce que vous en pensez de cette situation, mais de manière polie et respectueuse. Et après tout, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou négatif. Et surtout de vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec le générique de fin.